Lise Lalanne, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice à la Régie de territoire des Deux-Rives. Oui. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez nous expliquer quelle est l'activité, voire même quelles sont les activités de la Régie? Oui, très bien. Donc, la Régie de territoire des Deux-Rives, c'est une association. Elle a été créée fin 2014 pour créer des solidarités entre l'espace urbain et l'espace rural. Et source aussi d'emploi pour des personnes qui sont éloignées et source d'activités utiles au territoire. Donc du coup, on est des créateurs d'activités, de richesses économiques sur ce territoire-là, et on fait en sorte en fait que ces activités soient support d'emploi pour des personnes en parcours d'insertion et répondent aux enjeux de transition écologique du territoire. Et vous êtes combien dans l'association? De salariés? Là, combien de bénévoles peut-être? On va être une quarantaine de salariés, dont 12 permanents et du coup le restant ce sont des salariés en parcours d'insertion, donc ils sont là un temps donné avec nous, et puis des bénévoles, on a plus de 20 bénévoles très actifs au sein de la Régie. Donc quand je dis très actifs, c'est un engagement hebdomadaire, quoi. D'accord. Voilà. Et la durée moyenne de présence en tant que salarié dans un programme d'insertion, c'est combien de temps, combien de mois ou d'années? Bon, c'est relatif, tout dépend du parcours de la personne, puisque du coup chaque trajectoire est différente. Mais en tout cas, la personne reçoit un agrément de la part de l'État qui l'autorise en fait à travailler dans une structure comme la nôtre pendant 2 ans. D'accord. Donc on va dire que le temps maximum est de 2 ans. Ouais. Donc il y a souvent nous un coup d'accélérateur dans l'accompagnement au bout de 1 an, où la première année en fait la personne ça permet de résoudre des difficultés qu'elle avait dans sa vie personnelle ou son foyer. Elle est très bien intégrée à l'équipe. Elle a très bien compris déjà les codes de travail et ce qu'on attend d'elle dans le monde professionnel. Donc la deuxième année va plutôt être consacrée à des départs en formation, à des découvertes de métiers, d'entreprises, ce qu'on appelle c'est des pas de côté. D'accord. Donc ils sont très bien à la Régie et nous on leur dit c'est à ce moment-là qu'il va falloir un petit peu aller voir ailleurs. Et les métiers, les activités qui sont portées par l'association, il y en a combien? Est-ce qu'on peut les énumérer? Oui, on est sur 4-5 activités, donc on va partir des plus anciennes. Donc il y a l'exploitation maraîchère qui est labellisée Nature et Progrès et qui se trouve sur les terres de Cournon. D'accord. Donc là il y avait une vraie volonté en fait quand je disais au tout début que c'est des activités utiles au territoire. Nous on est plutôt sur des plaines céréalières. Et donc il y avait vraiment cette envie de relocaliser l'alimentation. Il y avait aussi toute une réflexion à travers le projet alimentaire territorial de notre territoire au sens sur un territoire beaucoup plus vaste. Et donc ça nous permettait aussi de participer d'une certaine manière à cette dynamique-là. On a des activités plutôt sur de l'entretien d'espaces verts, sur du travaux divers, à l'attention de particuliers et collectivités. Donc là, avec une spécificité aussi sur les questions de transition écologique, zéro phyto, etc. Et on a une autre activité qui s'est créée un petit peu plus tard, du coup avec une bonne spécialité sur l'entretien des espaces naturels sensibles. Ouais. Donc type ici l'écopole du Val d'Allier, tout récemment forêt de la Comté. On entretient également des berges. Et puis petit à petit, on a adossé à cette activité la création de pépinières. D'accord. Qui est labellisée végétal local. Donc on a à la fois des grands sujets et des haies. Donc là aussi, ça correspond pas mal à la volonté d'aménageurs ou de politique publique en fait sur les intercommunalités à créer des haies, ou recréer des haies, je sais pas comment il faudrait le dire, sur un territoire où il y en a plus beaucoup. Et c'est aussi de se dire, souvent, les aménageurs ou les collectivités doivent aller chercher ces plans Europe du Nord, Europe de l'Est. Ils s'acclimatent pas forcément très bien au territoire du Massif central, alors que là, nous travaillons avec un pépiniériste du Cantal. On achète des petits plants et puis ils sont en pouponnière chez nous pendant 4 ans. D'accord. Et ensuite, là, on les met en vente. Et donc là, on a créé 4 pépinières. On a commencé encore une fois par Cournon d'Auvergne, parce que c'est là où on avait du coup de la terre. Et puis on a fait appel aux
collectivités rurales. Ouais. Et donc là, il y a 3 collectivités qui nous ont mis à disposition 3 espaces, ce qui permet d'avoir une nature du sol différente, une altitude différente. Donc comme ça, on pourra mieux adapter notre demande après à la replantation. Et tout récemment, on a créé du coup des activités ici sur le zoo. Ouais. Donc d'une part dans cette médiathèque avec un appui, même un service quoi à l'équipement des livres, des jeux, des CD, etc. Donc, ça vient de la plastification, au codage, voilà, au rangement aussi des ouvrages. Et puis, on a diversifié cette activité sur le territoire parce qu'il y avait que 4 personnes qui pouvaient être en emploi ici, avec une autre collaboration avec le syndicat des Bois de l'Aumône, qui est le syndicat intercommunal de collecte des déchets, qui vient de construire une plateforme très innovante en matière de valorisation des déchets. Et donc là, il y a un partenariat qui a été mis en place, donc avec entre guillemets, une cogestion du lieu sur de plateformes de valorisation des déchets. Très bien. Et alors le lien avec la médiathèque, il s'est créé comment au départ ? Le lien avec la médiathèque, c'est la médiathèque qui est venue vers nous. C'était une prestation qu'il faisait faire au nord de la France. Et ils se sont dit, mais voilà, est-ce qu'il y aurait une structure qui, au local, pourrait faire ça ? Il y avait déjà des expériences sur Clermont-Ferrand. Ouais. Donc on savait que ils savaient que l'insertion par l'activité économique pouvait répondre à ce besoin. Et comme on est la structure la plus proche de leur territoire, ils ont fait appel à nous. Et nous, on a été formés par les archives départementales, mais aussi par l'équipe ici de la médiathèque pour pouvoir répondre au mieux à ce besoin. Et puis, comme on a fait du très bon travail, il y a également le CSE Michelin qui a une médiathèque et qui fait également appel à nous pour cette même prestation. D'accord. Michelin qui travaille sur des projets Michelin, d'ailleurs avec la médiathèque. C'est par la médiathèque que le lien s'est fait avec Michelin ou pas du tout ? Du coup, le CSE Michelin cherchait également une structure pour faire ces équipements-là. Ouais. Et donc en fait ils ont interrogé à la fois les acteurs de Clermont-Ferrand et puis les acteurs ici, nous. C'est par la communauté de communes que du coup le lien a été fait. Très bien. Voilà. Et l'association, elle existe depuis combien d'années maintenant ? Fin 2014. Fin 2014, et ça représente à peu près combien de personnes réinsérées dans le monde du travail ? On a embauché 130 personnes. Ouais. Et aujourd'hui, on est 40, donc c'est vrai que c'est au fil, il y a des recrutements presque tous les mois. Ouais. Voilà. Oui, il y a des entrées, des sorties régulièrement. Ouais. Et la perspective de vos activités, c'est d'avoir toujours plus de salariés en simultané et en réinsertion, ou plutôt de stabiliser par rapport au nombre de personnes que vous avez actuellement ? Alors je pense qu'on pourrait, augmenter encore un petit peu. Ensuite, c'est toujours une histoire de seuil, quoi, parce que là on est encore dans une à taille humaine, dans une structure où on connaît tout le monde, on arrive à voir tout le monde. Moi par exemple, je suis à la signature des contrats d'embauche de tout nouveaux salariés. Il y a des très grosses structures d'insertion, multipliées par 2-3. Est-ce qu'on aurait encore ça ? Ça se questionne. Par contre, là où il y a eu des décisions de fait, c'est vraiment de se dire, sur le territoire rural, quelle est notre... c'est là que l'utilité doit être la plus forte. Donc c'est là qu'on doit avoir les embauches principales, c'est là où on doit créer de l'activité qui enrichit aussi le territoire. Ouais. Par exemple, nos pépinières, c'est des petites pépinières. En fait, on n'est pas pépiniériste, par rapport aux activités qu'il peut y avoir. Mais en tout cas, ça peut donner à voir, ça peut donner un pépiniériste, un peu plus, complètement expert dans le domaine, de créer aussi une gamme labellisée végétal local, parce que c'est pas avec nos milliers d'arbres qu'on va satisfaire l'ensemble du territoire. Et les personnes qui sont accompagnées au bout de 2 ans, est-ce qu'en général elles sont embauchées par la structure qui les accueillait, ou elles partent sur encore une autre mission dans une autre structure ? Alors souvent, donc il y a nous on est, c'est nous qui les embauchons. Ouais.
Il peut y avoir en effet des personnes qui ont travaillé notamment voilà sur la dernière année dans des collectivités, dans des entreprises, et en effet ça débouche sur un emploi avec ces structures-là. Et pour beaucoup d'autres, en fait, ce sont soit des départs en formation, soit des emplois en fait qui vont arriver tout de suite après le départ de chez nous. D'accord. Donc voilà. Le taux d'emploi à l'issue de la période d'insertion, il est de combien? Pas le chiffre, mais je dirais plus de la moitié en fait des personnes dans les 6 mois où ils nous ont quittés, ont retrouvé un emploi. D'accord. C'est vrai qu'on a une vocation première qui est ce retour à l'emploi, mais on est aussi dans la construction et dans l'amélioration du bien-être de la personne. Et donc en fait on se rend compte souvent, moi je prends un peu l'image de la valise, quoi, c'est de se dire que durant la période où la personne va être avec nous, elle a un petit peu plus de bagages que quand elle est arrivée à l'arrivée. Donc c'est pas forcément une issue là tout de suite au niveau d'un emploi, mais ça veut dire que souvent ces personnes-là, elles ont aussi un logement qui n'est pas satisfaisant, peut-être des relations familiales qui ne sont pas satisfaisantes, une valorisation d'elle-même catastrophique, et on se rend compte en fait que le travail que l'on mène, confiance en soi qui revient. Tout à fait. Donc là, il y a des améliorations qui font que les personnes vont bien mieux après leur séjour chez nous que quand elles sont arrivées. Voilà. Donc ça, c'est aussi des éléments d'évaluation. Et puis il y a aussi tous ces enjeux de transition écologique qui pour nous sont importants et ne sont pas réservés à des personnes qui s'y connaîtraient déjà un petit peu. C'est-à-dire que là on a pu faire de très belles expériences et on va continuer sur des constructions, par exemple, en matériaux biosourcés avec un collectif d'architectes qui s'appelle Rural Combo. On a fait des enduits terre chaud. Donc c'est des choses en fait qui sont complètement nouvelles, innovantes et qui sont réservées peut-être à un public déjà averti. Et nous, on démocratise complètement ça. Donc on a ça, on a ici les livres, on a nos légumes labellisés Nature et Progrès, accessibles du coup à une population qui aurait peut-être pas les moyens de se nourrir, même c'est sûr qu'ils n'auraient pas les moyens d'acheter ces légumes. Donc il y a aussi cet apport-là qui est fait durant les 2 ans. Ouais, ça, à la fois la réinsertion et en même temps aussi de trouver des missions d'intérêt général qui répondent à des nouveaux besoins du territoire. Tout à fait. Ouais. Très bien, merci beaucoup Lise. Merci à vous.